Le Niger vient encore d'enregistrer une importante avancée dans le domaine de la liberté de la presse et d'expression avec la modification par le Conseil des ministres du mercredi 27 avril 2022 de la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger par la suppression de la peine d'emprisonnement encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique, notamment l'injure et la diffamation. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, on se réjouit d'une telle décision. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'accès universel à Internet. Bientôt, le Niger fait partie des rares pays en Afrique qui va aller vers l'élaboration d'un code d'accès universel à Internet. C'est-à-dire que tous les textes relatifs à l'accès à Internet, les données à caractère personnel, la cybercriminalité et les délits par voie de presse qui sont concernés par la loi sur la presse électronique, dont un avant-projet est déjà soumis au gouvernement pour adoption. Donc tout cela fait partie, doit être contenu dans un texte global qui doit être harmonisé. Donc il faut comprendre cette réforme dans cette dynamique-là. Maintenant, en tant qu'instance de régulation de la communication, on ne peut que se réjouir de cette dynamique d'appropriation et de mise en œuvre de la dépénalisation comme un principe cardinal dans notre dispositif légal et législatif et réglementaire. Dans un communiqué rendu public ce matin, la Maison de la Presse, qui s'est beaucoup investie dans ce cadre, n'a pas caché sa satisfaction. Depuis pratiquement l'adoption de cette loi, la Maison de la Presse a mené des activités et des plaidoyers pour la révision de cette loi. Pourquoi? Parce que cette loi, effectivement, a été prise dans un contexte où au niveau du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de dérives étaient constatées. Donc il fallait combler le vide pour mieux gérer ce domaine-là. Mais malheureusement, au cours de l'élaboration de cette loi, les experts n'ont pas pris en compte le fait que le Niger a déjà adopté une ordonnance, l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, qui vraiment élimine les peines privatives de liberté en ce qui concerne le travail des médias. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction que nous avons appris hier en Conseil des ministres l'adoption d'un projet de loi modifiant et complétant la loi portant répression de la cybercriminalité. Il faut dire que la décision prise par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État Mohamed Bazoum met à l'abri les hommes des médias de poursuite. C'est une excellente chose. D'abord, permettez-moi de féliciter ceux qui ont initié cette loi, tant au niveau du Conseil supérieur de la communication, de la Maison de la Presse et du ministère de la Communication. Et aussi, bravo pour le gouvernement qui a accepté d'adopter cette loi. C'est une excellente chose parce que toutes les lois à présent sont harmonisées. Quand vous prenez la loi de 2010 concernant la liberté de la presse ainsi que celle de 2019, maintenant, tout est harmonisé, c'est-à-dire que le journaliste n'ira plus en prison pour un délit par voie de presse. Par contre, il y aura certainement des amendes. Et là, je crois maintenant la balle est dans notre camp. Il s'agit pour nous aussi de vouloir montrer que nous sommes responsables. Responsables, pourquoi? Parce que la liberté se nourrit de la rigueur. Et tant qu'il n'y a pas de rigueur dans ce que nous écrivons, eh bien nous aurons toujours des problèmes. Pour la société civile, la modification de cette loi conforte le président de la République, Mohamed Bazoum, dans la promotion de la liberté de presse et d'expression. Il a promis que pendant son mandat, aucun journaliste ne sera en prison. Donc je pense qu'en faisant cet acte, il vient renforcer d'abord la démocratie, renforcer la cohésion sociale. Et justement, j'en appelle maintenant à la population, chacun d'être responsable dans ce que nous écrivons. Je pense que le travail va être fait maintenant au niveau du ministère de la Communication, au niveau du CSC, et qui ont en charge, effectivement, ou qui ont le mandat de sensibiliser et d'encadrer, effectivement, les journalistes. Et moi, je pense que c'est vraiment salutaire et nous sommes en train de faire des grands pas pour accompagner la démocratie. Et cela va nous permettre, nous, en tant qu'acteurs, en tant que médias, en tant que société civile, vraiment d'accompagner correctement les politiques publiques. Et je pense que même à ce niveau, et effectivement, notre rôle dans cet exercice, c'est vraiment de vulgariser ce que le chef de l'État vient de faire. La décision du chef de l'État facilite ainsi la tâche des acteurs de la justice.
les délits de diffamation et d'injure, il est important que les citoyens écoutent. C'est uniquement les délits de diffamation par voie électronique et injure par voie électronique qui ne sont plus susceptibles d'amener leurs auteurs en prison. Mais mieux, en tant que juriste, j'aimerais dire interpeller. Le gouvernement a exprimé son désir de voir triompher la liberté d'expression. Mais tant que ce texte ne passe pas pour adoption devant l'Assemblée nationale, c'est la loi de 2019 qui s'applique. Donc ce n'est pas une raison pour d'ores et déjà aller sur les réseaux sociaux, commencer à vilipender les citoyens, à vilipender les politiques, à injurier les gens. Pour l'instant, c'est une étape importante qui a été franchie, une étape salutaire pour les acteurs de la justice, parce que lorsque vous dites que pour le journaliste, le même délit, s'il le commet sur la voie du Sahel, sur l'ONEP, il ne peut pas aller en prison. Mais le même délit qu'il a commis via Télé Sahel ou sur l'ONEP, s'il reproduit cela sur Facebook, il va en prison. Il y a une contradiction. Et si on veut garantir la liberté d'expression, on ne peut pas dire que le journaliste cesse d'être journaliste parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Contrairement à l'Internet, les journalistes continuent d'être journalistes, même sur aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des médias d'information. Donc, il devrait pouvoir jouir de sa liberté d'expression en choisissant le média où il va vulgariser l'information. Beaucoup de journalistes ont des médias sur Facebook. Donc, en fait, c'est vraiment une innovation importante à saluer et nos vives félicitations au président de la République. Il faut noter que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption.